Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité de la Horde. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre début de semaine s'est bien passé. On s'installe. Je t'ai mis une petite musique là, magnifique. Je tiens à remercier la personne qui m'a fait découvrir cette chanson il n'y a pas très longtemps. Regarde-moi cette pépite. Hoy, como esa niña que una vez lo dejó todo por amor. Cuando estoy junto a ti, corazón, se me rompe la calma. Solo quiero tu piel y me muero por saborearla. Tú me matas, me hieres, Mais détends-toi, on va pas écouter l'album entièrement non plus. On va commencer avec une vidéo d'un ancien joueur de ballon. Je sais pas si vous le connaissez. Zinedine Zidane. Est-ce que tu penses que ça existe des gens qui le connaissent pas? Ça doit être compliqué à trouver ça, non? On va l'écouter, il va nous parler un peu de racisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai dit la pire phrase, c'est quand on te dit « Toi, je t'aime bien, tu n'es pas comme les autres ». Ben, apparemment, Zidane aussi, il n'aime pas cette phrase. On écoute. Il y a une phrase qui me. Je n'ai jamais aimée et qui me reste. Et je tournais mes talons et je partais de l'autre côté. C'est toi, t'es pas comme les autres. C'est-à-dire, toi, t'es différent. Ça. Donc, j'en ai pas souffert direct à mon machin, mais quand il y avait quelqu'un qui me sortait une phrase comme ça, parce que ça arrivait, hein, oui. Là, j'étais comme un fou. Comme un fou et je tournais mes talons. Je partais. Ça faisait mal pareil, quoi. Ça faisait mal pareil, parce que même si je n'étais pas touché moi direct, ben c'était. Les autres, ceux qui sont à côté de moi, sont comme moi. Ils sont pas différents. Ah, de toute façon, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. C'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué pour celui certainement que. Enfin, les origines, de toute façon, il y a toujours un regard différent de la part des autres. Et ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Je sais pas pourquoi il a répété 30 fois, mais j'ai compris que c'était compliqué, Zidane. T'inquiète. Bon, toi, tu as gagné une Coupe du Monde, des Ligues des Champions, ça va, ils te rendent pas trop fou. Même si, quand même, il t'a envoyé cette phrase, hein. Toi, tu es pas comme les autres. Je sais pas qui c'est qui t'a envoyé ça, mais il est culotté, lui. Je pensais pas que même Zidane pouvait être victime de racisme. Putain, on est vraiment dans la merde, nous. Imagine-toi, le type, il est victime de racisme, il a gagné des Ligues des Champions, des Coupes du Monde, tout ce que tu veux. Mais pour certains, il reste un bico. C'est pas parce que tu cours derrière un ballon que tu le maîtrises bien que tu vas devenir français tout d'un coup. Non, non. Ok, on te demande des autographes et des photos, mais tu restes un bico. N'oublie surtout pas. On t'aime bien, toi. Tu n'es pas comme les autres, parce que tu as fait ce que tu as fait, mais n'oublie pas qui tu es. C'est impressionnant. Attention, hein, je m'amuse pas à critiquer Zidane, jamais de la vie. Faut être suicidaire pour critiquer Zidane en France. Tu as qu'à prendre l'exemple de Le Gret. Au téléphone, il faisait le voyou. Il a dit, ouais, moi, il m'appelle, je décroche même pas. Il t'a pas appelé, il t'a pas parlé, il a même pas pris la parole. Tu as été viré. Imagine-toi, Zidane, il aurait parlé. Je crois qu'il t'aurait décapité, là, les gens. C'est pas, il t'aurait viré. Je sais pas si vous vous souvenez de cet appel, mais rien qu'à sa façon de parler, quand il a dit, ouais, moi, je le décroche même pas, ça se voyait que c'était un type qui apprécie pas trop les Maghrébins. Hein. Voilà, pour pas dire plus. Et la vérité, tu t'en sors bien. Hein. Ils t'ont juste viré, t'ont mis une retraite à je sais pas combien, et je sais pas où tu es là en train de te démonter la tête, parce que même quand ils t'ont appelé, hein, tu étais bourré, gros. Tu devrais éviter de décrocher le téléphone quand tu forces sur le vignon. Une phrase t'a coûté ton licenciement. Et j'ai envie de te dire, tu le méritais. Hein. Voilà, tout le monde s'est mêlé, à part lui. Mbappé, les gens, les fans. Oh gros, c'est chaud de parler de Zidane. Ça m'est arrivé, moi, d'émettre quelques hypothèses. J'étais entouré de fans. J'ai failli me faire lyncher. Pourtant, j'ai rien dit. J'ai juste dit, oh, il a mal attaché les lacets. J'ai failli finir à l'hôpital. C'est chaud, gros. Il dit, oh, tranquille. Oh, Zidane, c'est qui? C'est ta mère, Zidane. Et j'ai rien dit. Détends-toi. Reste cool. Aïe, oh. Après, la vérité, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, moi. Je le connais pas, déjà, personnellement. Et en plus, à chaque fois que quelqu'un le croise ou il parle avec lui, il te dit c'est un bon mec, c'est un brave type. Il est modeste, il est gentil. Tu vois, quand tout le monde dit ça de toi, c'est que quelque part, tu dois être un brave mec. Mais c'est vrai que de nos jours, même quand tu es un brave type, tu peux entendre des gens dire ouais, c'est un bâtard, il a fait ci, il a fait ça. Mais si je me fie à tout ça, ça m'a l'air d'être un brave gars. Safari humain.
tourisme de guerre. Je connaissais pas cette histoire, mais je savais que ça existait, hein. Des riches qui tuent des pauvres, je pense que ça existe depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de surprenant. Mais tu vois, cette histoire, je la connaissais pas. On va regarder et on revient. 30 ans plus tard, ces images de civils pris pour cible dans les rues de Sarajevo reviennent hanter l'Europe. Cette semaine, le parquet de Milan ouvre une enquête sur de riches Italiens soupçonnés d'avoir fait partie des snipers serbes qui tiraient sur des civils bosniaques pendant le siège de Sarajevo. Ces investigations font suite à la plainte de ce journaliste italien qui enquête sur ces hommes depuis des années. Des notaires, des avocats, des personnes disposant de revenus confortables, passionnés d'armes, ont payé pour pouvoir se rendre sur les collines environnantes et tirer impunément sur la population civile. Des safaris humains, largement facilités par les forces serbes. Selon le journaliste qui dépose plainte, une centaine d'hommes y auraient participé, originaires de plusieurs pays, dont la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Pour l'heure, la plainte se concentre sur 3 Italiens originaires de Turin, Milan et Trieste, d'où ils auraient emprunté des avions pour Belgrade, afin d'être ensuite emmenés sur les collines de Sarajevo par les milices serbes. Des allégations déjà évoquées dans ce documentaire de 2022 par des anciens membres des renseignements bosniaques et slovènes. J'ai assisté à 7 coups de feu. Je n'en revenais pas que cet homme puisse être allongé comme ça, avec une arme en main. Quand tout a été prêt, il a tiré. Il s'agissait d'un nouveau genre de sniper encore plus morbide qui payait pour tuer. Un tourisme de guerre que ce journaliste qui a couvert le conflit avait déjà observé sur le terrain. C'était des civils qui étaient là pour sniper, pour tirer sur des civils à Sarajevo. Mais la différence entre ce que j'ai vu et ce qui sort aujourd'hui, c'est que 100% de ces gens-là, que j'ai vus, c'était des Serbes, ce n'étaient pas des étrangers. Une nouvelle enquête qui vient rouvrir les plaies causées par le siège le plus long de l'histoire moderne. Est-ce qu'il faut être une merde pour penser à des trucs comme ça? Normalement, l'humain, j'allais dire normal. Et qu'est-ce que la normalité? Tu te dis, je vais aller là-bas, je vais aider, je vais essayer que le conflit s'arrête. Il y en a, non, pas du tout. Ils entendent qu'il y a une guerre, ils se disent, putain, je vais aller buter du civil. Combien ça coûte? Dommage, ils n'ont pas parlé de prix. J'aurais bien aimé savoir à peu près, tu vois, les tarifs. Combien ça coûte pour aller buter des civils comme ça pendant une guerre? Ils ont pris un avion, ils se sont rendus là-bas, ils sont descendus, ils ont été accueillis bien comme il faut, chaleureusement. Ils leur ont dit, bon, c'est là, regarde, allonge-toi là et vas-y, bute qui tu veux. Et eux, ils étaient là, ils se régalaient, mais c'est incroyable. Et tu sais ce qui me choque le plus? C'est que ça me choque pas du tout. Voilà, ils ont des délires parce que celui qui pense que les séries genre Squid Game, ou tu vois, les délires Battle Royale, là, que ça bute des gens pour rien, et à la fin, peut-être ça leur donne de l'argent. Là, déjà, ça leur donnait pas un euro, hein. Ça venait, ça les butait pour rien. Ils payaient je sais pas qui et je sais pas combien, et ils allaient buter du civil, gratuitement. Voilà, c'est cadeau. Mais quand tu regardes toutes les séries, crois pas que ça sort de la tranche d'un chip, hein. Non, non, c'est inspiré de faits réels. Ensuite, tu me retouches un peu ça, tu me mets une histoire d'amour, un peu de cul, tout ça, c'est vendeur, tu vois, accrocheur. Et du moment où il y a des gens qui crèvent pour de l'argent, c'est bon, ça marche. Ça va faire le buzz, ne t'inquiète pas. Tu as vu la série Squid Game, ce qu'elle a fait? C'était un bordel. Mais sauf que dans la vraie vie, il y a des gens, ils jouent pas. C'est réel. Tu vois, ils sortent les millions et ils te font des délires comme ça. Et la plupart du temps, ces gens-là sont intouchables. Oublie, genre, tu comptes le faire entrer en prison, ou tu comptes... oublie tout ça. Il va, il s'amuse, il tue des gens, il rentre chez lui, il raconte ça autour de lui, au cercle, à ses amis, tu vois, le cercle restreint. Il dit, putain, j'ai tué des Bosniaques, c'était magnifique. Et il doit lui dire, j'ai hâte que ça recommence. Là, bientôt, je vais aller en Afrique. Je sais pas, il va se chercher une guerre là-bas où il y a des civils qui meurent. Et il va aller, il va payer, pareil, il va se régaler. T'imagines là combien il peut tuer de gens? Oh, tant qu'il veut, tant qu'il a des balles, il peut s'amuser. C'est des civils. C'est une guerre, tout le monde s'en bat les couilles. Il tue, il tue, il tue. Après, jet privé, il rentre à la maison. Et tout se passe bien. Et ça, c'est juste les trucs qu'on est au courant, tu vois. Imagine-toi ce qu'on ne sait pas et ce que notre imagination ne peut même pas imaginer. Eux, crois-moi qu'ils en ont de l'imagination. Parce que quand tu as des millions et que tu as du temps à te faire chier, à te poser des milliers de questions, crois-moi que si tu es un peu bizarre, ils te passent des idées. À eux, les idées comme ça afflue d'une vitesse, tu n'as même pas idée. Là, alors, je pense que j'ai oublié de vous dire commenter, liker, abonner, vérifier que vous avez la cloche qui est activée, que vous êtes toujours bien abonné parce que
YouTube désabonne des gens comme ça, gratuitement. On ne sait pas pourquoi. Ils désactivent les cloches, ils n'envoient pas les notifications. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous remercie d'avance. Et comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai jeté un coup d'œil sur Twitch pour faire des lives. C'est violent, Twitch. Hein. Je suis tombé sur une vidéo d'un type. Il avait 3 abonnés. Il y avait 200 personnes sur son live. Ça faisait que de l'insulter. Oh, c'est quoi cette tête? C'est quoi le pull que tu as mis? Putain, 200 personnes sur le live juste pour l'insulter. Et lui, tu sais ce qu'il faisait? C'est lui le pire. Hein. Il est supplié, s'il vous plaît, abonnez-vous. Pas comme je parle moi. Non, lui avec la tête triste. Mais pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît, aidez-moi. Mais gros, non, un peu de dignité. Oh, oh. Tu es malade ou quoi? Comment ça, s'il vous plaît? Pas s'il vous plaît. Pas le s'il vous plaît poli. Le s'il vous plaît du mendiant. Cheap, il mangeait des abonnés. Ah, fais pas le corps. Jamais de ma vie, je m'amuserais à faire des trucs comme ça. Donc la horde, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne me laissez pas tomber. Aidez-moi, putain, par pitié. Non, sérieusement, jamais de la vie. Tu es un fou, quoi. Comment ça, par pitié? Il n'y a pas de par pitié, gros. Tu es là, tant mieux, bienvenue dans la horde. Si tu n'aimes pas, ou je sais pas ce que tu as, barre-toi. Rien à foutre, gros. Jusqu'à preuve du contraire, ça va, je m'en sors, hein. Je m'habille, je suis propre, je mange, je vis pas dehors. Bon, ça, jusqu'à quand? Je sais pas. Hein, mais ça sera votre faute, hein. Je te demande pas, parce que vous n'avez pas liké, commenté tout ça. Et je vais me retrouver SDF. Ça va être compliqué après, hein, de faire l'actualité de l'horde. Hein, parce que quand tu es sur le trottoir, que tu crèves de faim et tu es sale, crois-moi que tu ne penses pas à faire l'actualité. Parce que ton actualité à toi, elle est mauvaise. Tu vas pas commencer à aller t'amuser à faire ouais, voilà, la horde, pas la horde. Non. Est-ce que la horde sera là quand je serai un SDF par terre, au sol? Vous m'abandonnerez tous, tu vois. Il n'y en a pas un d'entre vous qui va venir me dire viens, la horde, j'ai une villa, je sais pas moi, Monaco, des trucs comme ça, tu vois. Viens, je te la donne, tu vois. Vis dedans, il n'y a pas de souci. Je te la donne, hein, j'ai dit. Genre, tu signes le papier, tout ça, derrière moi. Genre, je deviens SDF, ben si je mangie, que le créateur me préserve de tout ça. Mais si ça arrive un jour, je serai un mendiant exigeant. Tu vois, tu viens, tu me ramènes de l'argent, tout ça, tu me mets bien des habits, tu dis, oh, gros, qu'est-ce que tu fais? Tu as pété les plombs, quoi. Moi, c'est où chez toi? C'est pas à peine, frère, parle pas avec moi. Tu es déjà tombé comme ça sur des gens qui grattent de l'argent, mais ils sont énervés. Oh putain, moi je suis tombé sur un où je travaillais à l'époque, je le voyais gratter de l'argent tout le temps. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, excuse-moi, tu n'as pas d'euros? Mais avec moi, je te mens pas, il était gentil, genre, ouais, excuse-moi, je suis un peu en galère. Mais je le voyais tous les jours comme il grattait de l'argent. Il grattait pas de l'argent comme il me l'a gratté à moi. Il était très arrogant. Tête levée comme ça, oh, tu n'as pas d'euros, il me faut pour prendre le train. Il parlait comme ça aux gens. Et manque de peau, et un jour, il est venu me voir à moi. Mais c'est un fou, le type. Je travaille là tous les jours, il me voit. Je suis très grand de taille en plus, donc tu peux que me voir. En plus, j'étais habillé en rouge. Et je sais pas, il m'a pas vu. Et un jour, il veut me voir, et je sais pas, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. Bon, ça coûterait, je sais pas, 2-3 minutes près. Détends-toi. Et un jour, il vient me voir à moi, il me dit quoi? Excuse-moi, tu n'aurais pas d'euros pour le billet de train? Je dis, la vérité, gros, c'est quand que tu comptes le prendre, le train? Et ça fait 6 mois, je suis là. Ça fait 6 mois, tu dois prendre le train. C'est quoi? Tu veux racheter la gare? C'est quoi le projet? Tu te fous de moi, c'est pas possible. Et il m'a regardé, tu as été un peu mal à l'aise, mais genre avec le sourire, tu m'as capté. Bon, laisse tomber, j'y vais. Ben ouais, laisse tomber. Tu pensais pas que j'allais te les donner, les euros en plus. Crois-moi que le lendemain, je l'ai aperçu, mais il restait plus de mon côté. Il allait ailleurs, j'avais gratté ailleurs. Tous les jours, c'était son boulot. Donc, comme d'habitude, je me suis égaré. Je sais plus de quoi je parlais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bâtards? Ah oui, tuer des gens en safari humain. Ben, j'espère qu'ils vont crever, ces chiens. Bon, ils vont crever un jour ou l'autre. Et ils rendront compte. Hein. Mais jusqu'à là, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il leur arrivera rien du tout. On s'arrête sur une vidéo qui m'a bien fait rire, même si je pense que tout le monde est complice. Parce que dans la vidéo, tout le monde est censé être complice, sauf celui que tu vois avec le polo noir. Mais je pense qu'il est complice aussi. On regarde. Let's dance. 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 Yes. Dance. Yes. Yes.
Dance. Nolan. You're dancing. Dance. Yes. Dance. 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 Dance, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans l'ascenseur, commence à mettre le son et tu dis dance. Enfin, moi, avant même qu'il menace l'autre, je dance. Pas besoin de menacer, t'inquiète pas, gros, dans la bonne ambiance. Si c'est une vraie caméra cachée, je vais te niquer le délire. Parce que toi, tu penses que je vais rester froid comme ça? Non, avant même de dire dance, comme tu as envoyé le son, je vais danser avant toi. Donc ta caméra cachée avec moi, elle est morte. Même si je suis quasiment sûr que c'est trafiqué, j'ai bien aimé l'idée. Ça permet de rigoler, de se détendre un peu, parce que marre de toutes ces vidéos, des safaris humains. Là, on repasse aux choses sérieuses. On va écouter ce complotiste qui nous raconte en 2017. Regarde et dis-moi si c'est pas le même que Divisio. J'ai l'impression qu'il y en a un dans chaque pays. Ça, c'est le Divisio américain, je crois, ou anglais, je sais plus ce qu'il est. On écoute. Nous sommes en 2017. Pas de complotisme ni de conspirationnisme, juste des échanges, comme avant la pandémie. Je crois que au XXIe siècle, ce sera une bagarre entre la vie privée et la santé va gagner. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime, leur intimité, pour avoir des meilleurs soins. La grande invention sera le capteur biométrique. On va leur promettre, avec de bonnes raisons, que si vous acceptez ça, nous pouvons identifier, par exemple, le cancer quand il en est qu'au tout début. Et c'est très facile de s'en occuper. Nous pouvons immédiatement identifier à quel moment il y a une épidémie qui se répand et isoler les premiers qui sont atteints et arrêter l'épidémie. Et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée. Très rapidement, je pense que nous aurons suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer. On ne peut pas appuyer sur le frein parce que personne ne sait où est le frein. Et tout le système politique et économique est construit sur la croissance. Vous pouvez dire que vous êtes musulman, juif, hindouiste, socialiste, capitaliste. Aucune importance. La vérité, c'est que la valeur numéro 1, c'est la croissance économique. Et si vous voulez arrêter le progrès de la technologie, ça signifie arrêter la croissance économique. Et aucun gouvernement ne veut ou n'est capable de le faire. C'est bon, tu as écouté ce qu'il t'a raconté Divisio quand il était jeune. C'est le même, c'est un truc de fou. Je suis tombé sur lui, je te mens pas. J'ai regardé la vidéo parce qu'il ressemblait à Divisio. Je voulais savoir s'il était aussi virulent que Divisio. Il m'a l'air un peu plus énervé, lui. Hein. Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Tout est une question d'argent, c'est toujours pareil. Et la technique de la santé, n'importe qui, il va te dire oui, vas-y. Attends, tu vas me détecter un cancer avant qu'il arrive ou au début, tu vas me soigner. C'est magnifique, fais-toi plaisir, pique-moi. T'as dit les humains, c'est des algorithmes. Et une fois que tu as injecté la puce, j'ai envie de te dire, tu n'as même plus besoin de la puce de nos jours. Hein. Ça y est, les cerveaux, ils sont formatés. Ils écoutent tout, ils consomment tout ce qu'on leur dit de faire, ils le font. Oh gros, il faut pas oublier que ça nous a dit de boire des cafés debout, pas assis. Ta grand-mère, faut la mettre dans la cave. Tu dois te signer un papier pour sortir. Oh, ils ont fait faire ça aux gens. Et les gens, ils l'ont fait normal. C'était normal. Et tu me parles de puce, pas de puce. Non, là, j'ai envie de lui dire, la puce, ça, ils ont laissé tomber. Et trop d'argent, trop de technologie, ils se sont dit, regarde, ça marche sans la puce. Pourquoi il va se faire chier à faire une puce? Donc si quelqu'un le connaît, à lui, faites-lui passer le message. Je dis, c'est un monstre, ce qu'il raconte, on a compris, c'est carré. Trop compliqué l'histoire de la puce. Ce qui marche mieux que la puce, tu sais c'est quoi? La peur. Qu'est-ce que tu fais faire aux gens quand ils ont peur? C'est impressionnant. Va voir les études qui t'ont fait les scientifiques sur quelqu'un qui a peur, qu'est-ce que tu peux lui faire faire? Tout. Jusqu'à lui dire d'aller tuer quelqu'un, de se tuer lui-même, de tuer sa famille. Et ça marche fort aux États-Unis. Tu n'as qu'à regarder leur journal télévisé. C'est un drame. Comme tu mets play, comme la femme déjà maquillée, jolie, mais une tête fermée. Et d'entrée de jeu, elle t'envoie des informations terrifiantes. Eux veulent nous tuer, l'autre il a tué.
L'autre, il a menacé que les États-Unis doivent disparaître de la carte, que t'envoies des trucs comme ça. Et les Américains, ils sont que sur le qui-vive. Tu vois, avec le Magnum, bien sûr. Hein. Et les M16, ils ont tout ce qu'il faut. Tu achètes des armes au supermarché. T'imagines le monde où ils vivent? C'est quelque chose quand même. Et en plus, tu me les chauffes à blanc toute la soirée. C'est normal que ça se tire dessus pire que le Far West, hein, parce qu'on se dit que le Far West c'était quelque chose, les cowboys. Non, ils étaient pas énormément. Tu as vu les villes qu'ils avaient, gros, avec 3 cabanes en bois, 2 saloons et un bordel. Il n'y avait rien de chaud. Je te parle de cette époque, on parle pas des Indiens. Hein. Même les Indiens, ils étaient niants. Ils ont vu 2, 3 Espagnols, ou je sais pas qui a débarqué en premier. Ils leur ont dit bienvenue, venez, regardez, on fume le calumet, on danse autour du feu, tout ça, la bonne ambiance. Ah, les Espagnols, ou je sais pas qui, là, il leur a dit, ouais, je vais te montrer, moi, la bonne ambiance. Ils ont vu une terre magnifique, en plus avec de l'or, tu connais tout ce qu'il y a, là. Et ils se sont dit, bon, les gars, certes, vous nous avez bien accueillis, mais là, on va vous massacrer. Mais ça, c'est une autre histoire, les Indiens. Je te parle du Far West. On te dit, le Far West, c'était chaud. Je suis persuadé que c'est beaucoup plus chaud maintenant que à l'époque du Far West. Mais j'ai envie de te dire que si tu regardes bien, c'est le monde qui est devenu un Far West. Et un Far West violent. Hein. Et c'est pas les délires de Clint Eastwood, là. Hein, il y a ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Moi, de qui je te parle, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Ils t'arrachent le bâtiment entier. Et ça me batte les couilles. Là, on s'arrête sur une vidéo. D'habitude, je montre les policiers qui chiffonnent des gens par terre, qui les tasent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, je suis tombé sur une vidéo où un policier sauve un bébé de 9 mois. Je me suis dit, attends, faut pas montrer que quand ils tasent les gens. Faut montrer aussi quand ils en sauvent. On regarde. There you go. You're all, sweetheart. You okay? She's crying, that's good. You're alright. I think it's clear. What was she choking on? There you go. Cry out, baby. That's what we want. There you go. There you go. How old is it? There you go. Je ne mens pas, j'ai regardé la vidéo, j'étais tendu. Je me suis dit, putain, il va y arriver, il va pas y arriver. Pourtant, j'avais lu dans le titre qu'il avait sauvé un enfant de 9 mois. Mais les images étaient beaucoup plus fortes que ce que j'avais lu. Tu as compris, j'étais trop dedans. Donc voilà, l'officier John Campbell, il a sauvé un bébé. Merci au créateur d'avoir mis ce chip là, à ce moment-là. Et regarde-moi ce bébé, il est magnifique. Mais c'est dangereux de faire des trucs comme ça aux États-Unis. Hein. Parce que si tu te manques, là, c'est un héros, ils lui ont donné des médailles, tout ça. Attention, il se manque. Hein. Ah, il n'y a plus de médailles, il te le vire, il se retrouve en prison. Pourtant, le chip, il a tenté. Mais là, la famille, ils vont vouloir un responsable. Non, ma fille, elle pouvait être sauvée, mais lui, il a fait le con. Et là, il se retrouve dans une merde. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Ça n'a un peu rien à voir, mais tu vas comprendre qu'aux États-Unis, quand tu veux sauver les gens, des fois, ça peut très mal se passer. Il y a une femme qui marchait, elle avait son casque de musique sur la tête, et elle essaye de traverser devant un tram, mais elle ne regarde pas. Et au moment où elle va pour traverser, le tram, il arrive et il y a une chip qui la tire. Donc là, qu'est-ce que je comprends, moi? Il lui a sauvé la vie ou de souffrir d'atroces blessures. Ben, tu sais ce qu'elle a fait, la femme? Elle est partie porter plainte contre ce chip pour agression sexuelle. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est un fake. C'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Le chip, il te sauve la vie, tu vas porter plainte pour agression sexuelle en plus. Tu dis pas pour agression, il m'a tiré trop fort. Agression sexuelle. Là, qu'est-ce que tu te dis, tu fais ça? Moi, personnellement, je regrette pas de l'avoir sauvé, tu as vu? Mais je suis un peu dégoûté. Mais je te mens pas, je me dis, j'aurais dû la tirer moins fort. Comme ça, au moins, je sais pas, elle lui arrache une jambe ou un truc comme ça. Une fois que tu sais qu'elle va aller porter plainte, qu'elle y aille en boitant, ça change rien, tu vois. Mais pour toi, ça va être moins dur à encaisser quand tu vas te rendre compte que c'est une salope. Tu lui as sauvé la vie, elle est partie porter plainte. Il y a des gens qui vont me dire, mais tu es malade. Moi, je regrette de l'avoir sauvée. Je la sauve et elle va porter plainte, cette pétasse. Donc, c'était pour vous dire, en gros, si vous allez aux États-Unis et qu'il se passe un truc autour de vous, réfléchis avant d'intervenir. Réfléchis bien. Mais en plus, je déconne quand je vous dis ça. Pourquoi? Parce que quand il se passe un truc devant toi,
Moi, je vous promets la Horde que c'est plus fort que moi. J'arrive pas à le contrôler. Je vais aller me mêler. Genre, je vais essayer de faire quelque chose. Même si je vois qu'il y a trop de monde autour ou quoi, je me mêle pas là. Parce que ça, j'ai jamais compris. Quand quelqu'un n'arrive plus à respirer, ils se mettent à 50 autour, tout le monde veut l'aider. Oh gros, tu vas le tuer. Laisse faire 2, 3 personnes. Celui qui te dit, pousse-toi, je suis compétent, tu le laisses et tu t'écartes. Non, les gens veulent tous être là, prêts, assister au truc. Et de nos jours, tu sais ce que ça fait. Direct. Ça sort le téléphone. Pas les couilles que la personne, elle va crever ou non. Ça croise les doigts pour que la vidéo, elle fasse le buzz. Voilà à quoi ça pense avant tout. Et je pense que cette histoire, si un type passe par là et il filme, et le policier arrive à sauver le bébé, ben j'ai l'impression que dans le monde 2025, ça serait mieux si la petite, elle meurt. C'est plus vendeur, c'est plus accrocheur. Les gens vont cliquer plus facilement que le bébé qui est sauvé. La fin est belle. Les gens n'aiment pas trop de nos jours que les histoires se finissent bien. Ils préfèrent qu'à la fin, c'est un drame. Après, on le sait, hein, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Ce monde est de plus en plus pourri. Et certains peuvent dire, ouais, je suis négatif, tout ça, il n'y a pas de souci. J'aimerais, moi, être positif, voir que le bon. Tu veux voir le bon? Non, moi, je suis pas le genre de délire de philosophe. Même dans le mal, tu regardes, il y a du bon. Crois-moi que quand il y a que du mal, le bon, tu te fais pas chier à le chercher. Ah là, écoute ce qu'elle va dire directement. Elle ou lui ou ça, ou je sais plus. Moi, vu qu'ils sont non-binaires, ben maintenant je vais dire regarde ça. Il n'y a plus de elle, il n'y a plus de lui, comme ça au moins plus personne ne me rend fou. Écoute ce qu'elle va te raconter d'entrée de jeu. Itadakimasu bismillah. Itadaki, Kamas, Bismillah. D'où elle a sorti ça? Mais la conne de vomir, j'en peux plus. Non, là j'ai très envie de mal parler. Tadaki, Kasmisa, Bismillah. Non mais, non mais j'en ai marre, je te mens pas, j'en peux plus moi de ces gens-là, ils ressemblent à un cheval le truc. C'est fini, il n'y a plus de limite. La nature humaine est en roue libre. Ça y est, on peut plus rien arrêter, je te mens pas, c'est fini. Ça y est, c'est mort. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Takakami, Katami, Bismillah. Elle a mélangé du manga, de la religion. Oh, j'en ai marre, j'en peux plus, on écoute. Je dirais une très bonne personne, j'imagine. C'est mon premier soir arrivé au Japon du Japon il est 20h46, heure japonaise du Japon de Osaka. Oh, regarde-moi le commentaire qu'il a mis, lui. Ça se voit, c'est un wokiste. T'as dit, mon wokisme s'arrête là. Et même lui, il n'arrive plus à suivre ces conneries. Elle a dit, on est à l'heure du Japon, de Tokyo, de Kasaka, de je sais pas quoi. Ils se comprennent, ces gens-là, entre eux? Au moins ça, parce que si même eux, ils se comprennent pas, comment on fait? Comment on peut faire pour dialoguer avec eux, essayer de les raisonner, ou de savoir c'est quoi leur putain de problème? Moi, cette personne, si on peut la qualifier comme ça, elle arrive devant moi, elle me dit Kataki, Bassassi, Basmela. Je lui en colle une d'entrée. Je dis, attends, tu vas te calmer déjà. Moi, il faut que je te comprenne. Parce que quand je comprends pas, j'ai envie de baffer. Et toi, je sens que je vais passer la nuit à te baffer. Tu imagines que la vidéo où elle a apparu, elle a duré 20 secondes. En 20 secondes, elle m'a fait bugger. Je me pose des questions existentielles, là. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fréquente la même planète Terre que ces gens? Je devrais pas, c'est pas juste. Je dois partir d'ici, moi. Tadaki Kamasi Bismillah, elle a dit. Oh, je m'affole. S'il te plaît, imagine-toi, tu passes la nuit avec elle. Ou lui. Ou je sais pas c'était qui. Et tu passes une soirée et la nuit, et elle te parle comme ça. Mais je te promets que le lendemain, il y a une fête rentrer l'accusé sur moi. La Horde. Le tueur de Wok. Et tu vois, et tu as Dominique Gris qui débarque de nulle part et dit oui, la Horde, oui. Ah ben vous savez quoi? Lui, quand il comprenait pas, ben il découpait les gens. Il se faisait pas chier. Tu as capté Dominique Gris quand il débarque dans Faire rentrer l'accusé? Il a toujours des informations que personne ne sait. Même les tueurs et tout, ils n'étaient pas au courant. Et attention, la Horde, hein, je déconne. Hein. J'appelle pas à leur faire du mal. Non, laisse-les, ils sont un peu perdus. Si tu en connais, tu essayes de parler avec eux, tu dis gros, réveille-toi, arrête. Il n'y a pas de licorne, il n'y a pas de casserole, il n'y a rien du tout. Arrête ta mascarade, ça a assez duré. Reviens à la réalité parce que sinon,
ça va mal finir pour toi. Tiens, écoute-moi là, celle-là aussi. Ça y est, elle supporte plus sa communauté, elle déteste les siens. Et regarde pourquoi, il lui en fallait pas beaucoup. Écoute. Mais les filles, elles m'énervent tellement énervée. Je déteste les miens. Je suis une rebeu et je déteste les miens. Je vous explique pourquoi. Regardez, là, je suis sortie au centre commercial avec ma copine. Et en gros, regardez comment je suis habillée. Genre, j'ai mis un body, un legging. On voit pas mes formes. Enfin, j'ai mis une fourrure. Genre, on voit même pas mes fesses. Et en fait, je passe. Et là, il y a une maman rebeu, enfin, une meuf voilée, enfin, une rebeu. Elle passe devant moi et elle me regarde comme ça. Elle fait « Starfallah ». J'en ai marre de combattre les miens. Pourquoi il y a ça que chez nous? Elle en a marre de combattre les siens, la pauvre. Elle a croisé une femme voilée. La femme voilée, elle a vu, elle a dit, oh putain, mais ça c'est Satanas, ça. Elle a invoqué Dieu. Elle lui a demandé pardon d'avoir croisé cette personne. Après, il ne faut pas se demander pourquoi les Maghrébins et les musulmans dans le monde n'ont pas leur mot à dire. Parce qu'on est les champions du monde de la division. On est bon qu'à ça. Fut une époque, ils étaient 400, ils ont choqué toute la planète. Les Perses, ils les ont choqués, les Byzantins, les je sais pas qui. Ils ont choqué tout le monde, ils n'ont pas fait dans le détail. Et maintenant, sur cette planète, il y a combien de musulmans? Ils dépassent le milliard. Ils contrôlent quoi? Ils choquent qui? À part entre nous, on choque personne. Les gens nous regardent de loin. D'ailleurs, tout le monde nous insulte et nous méprise et nous salit. Et nous, on est là, on rigole, on plaisante et tout se passe bien. Alors que si, même pas un rêve, hein, ce que je vais dire, mais imagine-toi, on serait tous soudés. Waouh. Espoir fait vivre. Hein. Là, on va écouter Pascal Praud face à... Tu te souviens d'elle? Dans le interview, le type, il lui a dit comment vous allez en arabe, parce que c'est une expert, elle, du monde musulman, les arabes, tout ça. Elle gère très bien. Je sais plus ce qu'il lui a dit exactement. Vous allez bien ou comment tu vas? Il lui a dit ça veut dire quoi? Elle lui a dit ça veut dire bon appétit. Tu comprends immédiatement le niveau arabique qu'elle a. On va écouter là ce qu'elle nous raconte. Et qu'effectivement, tout ce travail-là vous met en difficulté. Alors, le djihad par le marché. D'abord, je disais, le halal ne concerne plus simplement l'alimentation. Vous dites que ça ne concerne pas que l'alimentaire. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que même les rouges à lèvres peuvent contenir, par exemple, des substances illicites. Donc, on va pouvoir créer... Mais par exemple, dans un club de football, un maillot de football peut être halal? Alors là, c'est le cran d'après, hein, c'est dans les années 2000, le marketing islamique se développe et va, disons, intérioriser dans son espace halal la mode pudique. Donc le burkini, c'est un bikini halal. Tu vois, en regardant cette vidéo, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que les maillots de foot pouvaient être halal. Celui de Barcelone, il est halal ou non? C'est lesquels qui sont halal? L'OM, il est halal? Le PSG, bon, il est halal vu que c'est Qatari, ça, c'est des musulmans. Je pense que le maillot, il est halal. L'OM, c'est qui déjà? Ah, c'est les Américains, l'OM. Ouais, ça va être compliqué là pour le maillot halal. En fait, on se base sur quoi? Parce que là, je cherche, c'est le propriétaire qui rend le maillot halal ou c'est quelqu'un qui passe, il fait 2-3 prières dessus? Tu vois, là, j'arrive plus à comprendre, je suis perdu. Quand je les écoute à ces gens, le marketing islamique. C'est quoi le marketing islamique? Mais quand même, c'est impressionnant comme ils sont nos limites. Ils se creusent la tête pour raconter de la merde. Le marketing islamique, le djihad par le marché. Tu vois, il faut pousser la réflexion pour trouver des trucs comme ça. Ça sort pas comme ça ou c'est naturel chez eux. Et le djihad par le marché, c'est quoi? C'est les barbus là qu'il y a au marché qui vendent des claquettes, tout ça, des t-shirts. J'en ai même vu qui vendent des strings et des soutiens-gorge, des jolies petites tenues. Et le type, il a tout de la sunna. Tu vois, la grosse barbe, la moustache rasée, et le camis, il te le fait tirer depuis, oh là là, depuis qu'il est jeune, tu vois, il n'a pas lâché le camis. Et quand tu lui dis, gros, tu te sens pas d'en acheter un autre, tu te dis, non, la modestie, faut pas trop montrer, mais non, là, c'est plus la modestie. On s'est connu à la maternelle, tu l'avais, le camis. Ah, c'est plus de la modestie. Ah, c'est de la dureté pure et dure. Donc, si je comprends bien, quand c'est un djihadiste qui te vend des strings au marché, c'est halal. Et les amis, on se quitte avec une vidéo d'Albert Jacquard. On écoute ce qu'il raconte. On revient après ou pendant. Actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition ne fait que sélectionner les plus conformes. Et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Il faut donc être dans les meilleurs, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça signifie meilleur? Ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui sont au programme. Et par conséquent, c'est faire vraiment acte de soumission, c'est faire preuve de conformisme. C'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne
personne ne nous le dit. On a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. De la destruction des uns par les autres. Là, on est en train de se fourvoyer complètement. Et je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine. Vous savez, en première année de médecine, j'avais devant moi 400 élèves et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année. Alors c'était la lutte à couteau tiré. Ils se donnaient des faux renseignements. C'était abominable entre eux. On était en train d'en faire des tueurs, préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur. Il y a quelque chose de pourri là-dedans. Le pire de tout, c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres. Il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société. Mais surtout pas en leur disant tu vas être plus intelligent qu'un autre, c'est complètement absurde. Non, tu vas te construire grâce aux autres. C'est beau ce qu'il vient de nous raconter, hein, mais les gens de nos jours n'ont plus le temps de tisser des liens. Comme il t'a dit, ils sont formés comme ça. Déjà à l'école, tu dois tuer l'autre pour réussir toi. Déjà, ça commence mal. Imagine-toi la formation que tu as eue. Et en plus, de nos jours, j'ai l'impression que ça va un peu plus loin. Là, le monsieur vient de nous dire que les gens cherchent à être meilleurs que les autres. Ils sont tout le temps en compétition, donc comment tu veux tisser des liens? Moi, j'ai l'impression que de nos jours, c'est que certes, ça cherche à être meilleur que les autres, mais j'ai l'impression que ça ne les dérange même plus de rabaisser l'autre. Ils en ont plus rien à foutre. Je suis le meilleur, c'est moi qui gagne le plus d'argent, je suis le plus beau, le plus intelligent. Alors que, bon, ça reste à prouver. J'ai l'impression qu'on est dans ça. Et les gens n'écoutent plus. Moi, je te mens pas que ça me dérange énormément. Quand je parle avec quelqu'un et je me rends compte qu'il ne m'écoute pas. Et pourtant, là, je prends le temps d'écouter les autres, moi. Quand ça parle, je te promets, j'écoute. Je m'intéresse à ce qu'ils racontent, tu vois. J'essaye de donner des conseils ou non, ou d'en parler. Et je te mens pas, c'est très rare avec les gens que je côtoie. Ils sont à l'écoute. Et ça essaye quasiment toujours de placer des histoires à eux. Raconte une histoire à n'importe qui, regarde, la plupart du temps, le premier réflexe, c'est quoi? Ah oui, mais moi aussi, une fois, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et moi, je te mens pas, je laisse parler, j'écoute. Mais la personne en face, elle s'arrête plus. Et ça m'arrive des fois de dire, attends, calme-toi 2 secondes, parce que là, ça fait 3 quarts d'heure que tu parles, c'est quoi? C'est un cours, c'est une discussion, on peut échanger. Ça peut arriver que ça me coupe la parole, et ça me raconte une autre histoire. Et là, je vous jure que je dis, ah papa, arrête, ça y est, je m'en bats les couilles de ce que tu racontes. J'en ai plus rien à foutre. Qu'est-ce que tu as? Mais je sais pas, je parle avec toi, tu t'en bats les couilles. J'ai l'impression qu'il n'y a que ce que tu dis qui est intéressant et qui compte. J'essaye de parler avec toi, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir, on partage, on échange, c'est normal. Mais quand il n'y a que toi qui essaye de raconter des histoires et quand moi j'essaye de te parler, tu me coupes la parole pour me raconter une autre histoire à toi, c'est que pour moi, tu prouves clairement que tu n'en as rien à foutre de ce que je te raconte. Moi, j'ai l'honnêteté de te le dire. Je m'en bats les couilles de ce que tu es en train de me dire. Voilà, je te le dis comme je le pense, hein. C'est pas méchant. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte de plus en plus. Et attention, là, quand je vous parle de quelque chose, je suis jamais en train de donner des leçons. Ou même si des fois, tu as l'impression que je suis là à donner des leçons, pas du tout. Je te dis juste ce que je pense, ce que j'aimerais et ce que j'aime pas. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai de plus en plus de mal à supporter les gens. Et je vous dis la vérité, c'est pour ça que je me retrouve de plus en plus seul. Parce que j'arrive plus à échanger avec les autres. J'aime beaucoup, moi, discuter, parler, échanger des idées. Je kiffe ça. Mais quand à chaque fois tu parles avec une personne, et que ça soit dans le milieu familial, amical, travail, j'ai l'impression d'être entouré de gens égoïstes, que du moi-je, moi-je, moi-je. Je vais te laisser dans ton moi-je. Moi, je vais y aller. Je te laisse tranquille. Reste avec toi-même. Tu as besoin de te parler. Moi, par contre, il faut que tu arrêtes de me faire chier. Je suis entouré de gens bien, pour la plupart, mais qui souffrent un peu d'égoïsme. Et peut-être que moi aussi, on me voit comme ça, je ne sais pas. Donc je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Essayez d'être à l'écoute autour de vous, c'est important. Et regardez bien ce que je vous ai dit. Raconte quelque chose à quelqu'un et tu vas voir que normalement, le premier réflexe, c'est qu'il te raconte une histoire. Et je ne suis pas débile, je sais qu'une discussion, chacun, il raconte un truc. D'accord, il n'y a pas de souci, je ne parle pas de ça. Écoute les autres. Intéresse-toi à ce qu'ils te racontent. Et si chacun fait ça, ben, tout le monde s'intéressera un peu à tout le monde. Mais vu qu'on est tous des putains d'égoïstes, ben regarde ce que ça donne. Hein. Plus personne n'écoute personne. Tout le monde est en compétition. Et tu vois ce que ça donne. Hein. Le monde où on vit. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Commentez, likez, partagez. Et bon courage à ceux qui se lèvent demain matin tôt pour aller bosser. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et force à la horde.